Det som det står där inne så de så podcast så shumbel le loki do choda ora so so ni ba yu ba dans so so yenten ton wa dans non. Donc l'enseignement que Geshe-la va donner ce matin porte donc sur la manière dont on peut comprendre l'estime de soi du point de vue du bouddhisme et d'un point de vue général également. Perché tu yang kawale susu kaso susu ta susu yundan tongwa na shi ne ngangye ki tsuna mare susu yundan dans nu pas un petit peu fort je crois ça fait une résonance excuse. Ouais. C'est gâteau. Das Yundan Tong da no. C'est ni pas et pas Tong da. C'est un d'abord bet si va marine d'abord. T'es non tout du tout, j'ai ça T'es non tout, ouais, bon, oui. Vous entendez bien, ça va comme ça? Oui, ça va. Oui, bon. Merci. Merci. Là, ça va. Donc, à ce propos notamment, donc, il est important de prendre conscience de ce qui est de notre précieuse existence humaine, donc de la valeur de notre existence humaine. Bien sûr. En effet, il est important de ne pas du tout négliger la valeur de cette existence que nous avons à présent, de ne pas nous dire que je ne vaux rien, je n'ai pas de capacité, etc. Donc et de se sentir assez comme donc en proie comme au découragement ou au mépris de soi-même. Donc cela est tout à fait inapproprié et sans fondement. Donc, généralement, au départ, nous pouvons avoir une certaine confiance en nos capacités à accomplir certains objectifs et donc nous lancer dans certaines activités. Et lorsque vient le moment où nous rencontrons des difficultés, alors du coup nous perdons toute l'estime que nous avions de nous-mêmes et le sentiment que nous avions de notre capacité à accomplir cet objectif, et du coup nous nous sentons complètement découragés. Nous disons finalement je ne vaux rien, je suis incapable. Donc cette situation provient du fait que généralement, au départ, nous pensons que nous ne devrions pas rencontrer de difficultés, pas rencontrer de problèmes. Donc nous n'avons pas conscience que de toute façon,
notre situation est telle que nous rencontrons forcément des difficultés, des problèmes, des obstacles, que cela est quelque part naturel vu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et par conséquent, lorsque ces difficultés se présentent, quelque part elles sont normales et il n'y a pas de raison de s'en sentir complètement comme découragé ou déprimé. 지대 거는 때도 여름에 때는 말아서 단 잠을 차셔 봐요나 아 종셔보다 잠을 제보다 아니 마음에 세다 너무 저기서도 시부들이 열어 그래서 좀 땡고서 개요 말았어 그래서 이제 땡고 베스 제보다 그래서 이나 땡고 메런 메르데 그쪽에 저러면 상도 되게요 예스요 말았어 뭐지 그 저러요 차이레스 이 차는가 어떤 한지 마서 세일 비차는 이 가게 좀 차이로 너무 상도된 다디 그 때문에 때문이다 아니지 이게 때도 이게 제사지 요 말했어 이게 메로 나서 되는 때도 이게 제사지 요 말했어 그래서 너무 이제 있어서 방법 배자에 수수 줘보이나 너무 가서 스티스 이제 내가 쇼춤이 열어 다 가지고 때도 이래서 집에 대상을 쇼춤이지 이 많이 되다 되고 말하고 메다바로 하시다 이제 이 전문들이 여기서 가서 강에 올라와서 거는 대유주다 나 세주자다 되게 나 가야다 사들이 못해 되게 말했어 지난 상대심이 와이는 거행이로 하지 거행 등행이로 하시라고 지레스 너무 됐어 한번 디스커버 Il est important, dès le départ, de prendre conscience du fait que tant que nous demeurons dans le cycle des existences, donc c'est ce qui est à présent donc notre situation, toutes nos expériences plaisantes, nos bonheurs, etc., ne peuvent pas nous produire une véritable satisfaction dans la mesure où ça ne peut pas être vraiment des bonheurs stables, durables, et que toutes les jouissances que peuvent connaître tous les êtres du cycle des existences sont très instables, elles sont tout à fait éphémères. Donc nous pouvons prendre une multitude d'exemples, même par exemple ceux les plus riches de ce monde, ceux qui ont été, ceux qui sont des rois, qui ont été des empereurs, etc., donc qui ont joui de toutes sortes de profusion, du pouvoir, etc., quel qu'ait été donc ce niveau de jouissance, de pouvoir, de gloire, etc. En fait, tout cela est totalement instable, totalement fugitif, et tôt ou tard, donc cela va disparaître, car toutes les jouissances du cycle des existences sont de nature totalement impermanente. Et de manière générale, donc nous n'avons pas du tout conscience de cela. Donc nous avons donc autour de nous un certain nombre de jouissances, nous avons donc des proches également donc auxquels nous sommes attachés, et nous avons le sentiment que tout ce qui fait ainsi ce dont nous jouissons, donc en général nos sentiments, etc., nous avons a priori l'impression que cela est quelque chose de solide, de stable, et donc lorsque il se trouve que en fonction de certaines situations les choses vont changer et que l'on va finalement perdre ce que l'on possédait, que l'on va être séparé de ces jouissances auxquelles on croyait pouvoir être attaché de très manière solide, comme si on était attaché avec une corde solide à tout ce qui fait donc notre environnement et ceux auxquels nous sommes attachés. Donc lorsque les situations changent et que nous sommes séparés de ces diverses sortes de jouissances, alors nous en sommes bouleversés, déprimés, etc. Alors qu'en réalité, au départ, nous faisons l'erreur de croire que cela va être vraiment tout à fait stable et durable. Donc en réalité, il n'y a pas de raison d'être totalement dépité, déconcerté lorsque nous sommes confrontés à cette impermanence de toutes nos jouissances et de tout ce qui fait notre entourage, car cela est la nature même du cycle des existences, de notre condition dans le cycle des existences. Donc en réalité, il n'y a pas de raison d'être découragé lorsque cela se présente.
Donc, à partir du moment où où nous naissons, donc dans le cycle des existences, notre condition est forcément soumise à certaines imperfections, à un certain nombre d'inconvénients, et en particulier, donc lorsque nous prenons naissance sans liberté, sans choix, et à partir du moment donc, où nous sommes nés, donc d'instant en instant, nous ne faisons que vieillir jusqu'à, donc si nous restons en vie suffisamment longtemps, donc nous allons atteindre la vieillesse, etc. Et nous n'avons pas de choix, cela est notre condition même dans le cycle des existences. Et donc, lorsque nous naissons ainsi dans le cycle des existences, donc nous allons avoir des parents, mais nous ne choisissons pas nos parents. Nous naissons également sans choix de notre famille. Si nous avons des enfants, nous ne choisissons pas non plus les enfants que nous allons avoir, etc. Et en outre, donc dans toutes ces relations sont totalement instables, car il n'y a rien que nous puissions comme posséder définitivement, qui puisse comme définitivement nous procurer donc le bonheur, etc., des satisfactions durables, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, que nous sommes dans ce conditionnement du cycle des existences, nous faisons ces expériences comme sans liberté et sans choix. Néanmoins, si nous faisons en sorte d'obtenir la totale libération du cycle des existences, donc ce qui est appelé l'état d'Arhat, ou comme le nirvana, ou que nous obtenons la perfection de l'état de Bouddha, à ce moment-là, nous avons toute liberté, tout choix dans toutes nos actions, dans toutes nos activités, etc. À ce moment-là, nous faisons réellement l'expérience d'un bonheur durable. Donc, il faut bien comprendre, lorsqu'il est dit que, par exemple, nous naissons sans choix, nous vieillissons sans choix, sans liberté, nous tombons malades sans liberté, cela ne veut pas dire que nous n'ayons absolument aucune liberté, mais nous sommes au contraire, ce en quoi nous sommes libres, c'est par exemple de développer des qualités positives de notre esprit, de développer l'amour, la compassion, de choisir d'accomplir le bien plutôt que d'accomplir le mal, etc. En cela, donc, nous avons le choix, nous avons la liberté. Mais il y a un grand nombre d'expériences qui, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, un grand nombre d'expériences que nous devons donc nécessairement endurer sans choix, sans liberté. Donc il faut bien faire la part des choses. Donc, il faut bien voir ainsi que toutes les situations dans le cycle des existences sont totalement instables, que l'on soit un roi, que l'on soit richissime, que l'on soit très au fait de la gloire, etc. Et également donc même dans nos relations, etc. Tout cela est tout à fait instable.
Et donc, il est important de voir que cette instabilité, cette absence en quelque sorte, de sécurité totale, de capacité à jouir continuellement des jouissances que nous pouvons connaître pour l'instant, que cela est la nature même du cycle des existences. Et par conséquent, lorsque nous sommes effectivement confrontés à cette instabilité de notre situation, que par exemple, si quelqu'un qui serait au fait de la gloire, de la puissance, se trouve déchu, etc., ou lorsque par exemple, nous perdons des proches, ou nous perdons des possessions, etc., il est important de voir que cela est la nature même du cycle des existences. Si nous ne comprenons pas que ce sont en fait des expériences inévitables, tant que nous sommes dans le cycle des existences, alors nous allons en quelque sorte nous révolter par rapport à ces expériences difficiles, et nous allons être totalement déprimés, totalement découragés, etc., par toutes ces difficultés, alors qu'en réalité, si nous arrivons à voir que ces expériences difficiles sont naturelles dans le cycle des existences, qu'en quelque sorte elles ne peuvent pas ne pas se produire, nous avons alors la possibilité de mettre vraiment en œuvre une certaine forme de patience, qui est la patience de l'acceptation, et à ce moment-là, en développant donc cette forme de patience, nous pourrons réduire considérablement l'impact de ces situations difficiles, et finalement en être beaucoup moins affectés, beaucoup moins découragés, et finalement garder un esprit beaucoup plus paisible. Nous serons beaucoup moins atteints par ces épreuves, par ces expériences difficiles. Donc, en revanche, si nous n'arrivons pas à voir les choses de cette façon, que nous sommes que nous n'acceptons pas du tout ces choses comme étant naturelles, toutes ces épreuves comme étant quelque chose de naturel, alors nous allons en être très profondément affectés, et finalement nous allons ajouter encore plus de souffrance psychique à la souffrance déjà existante. Ainsi, lorsque nous rencontrons donc des épreuves, des souffrances, toutes sortes de difficultés, donc il est important que nous comprenions donc quelque part elles sont inévitables tant que nous demeurons dans le cycle des existences, et donc qu'il est important de ce fait de ne pas accroître nos difficultés par un mal-être psychologique, et de voir d'une part que finalement les difficultés, les souffrances que nous rencontrons, c'est nous-mêmes qui en avons accumulé les causes de par nos actions passées, par les empreintes laissées sur notre courant de conscience par nos actions passées, que par conséquent, il est normal que nous fassions l'expérience du résultat. Donc toutes ces souffrances, ces épreuves ne nous arrivent pas par hasard. Donc lorsque nous comprenons cela, donc nous pouvons beaucoup plus aisément accepter ces situations difficiles et ne pas rajouter davantage de souffrances aux difficultés, aux souffrances déjà existantes. Mais si donc, au lieu de cela, nous sommes très profondément affectés par les difficultés qui nous arrivent. Vous dites, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi, etc. C'est insupportable, je ne peux pas donc l'accepter, etc. À ce moment-là, donc déjà il y a à ce moment-là une souffrance mentale, morale,
Et donc nous allons accroître considérablement cette souffrance en notre esprit, et cela va ainsi, comme nous pouvons tout à fait le constater, avoir des répercussions physiologiques et donc parfois aussi nous rendre malades physiquement du fait de l'intensité de nos contrariétés mentales. Ainsi, donc, cette nature du cycle des existences est telle que donc, nous prenons naissance. Donc cela est une expérience, c'est une expérience passée pour ce qui est de cette vie. Mais à présent, donc, nous faisons l'expérience du vieillissement et de la vieillesse, donc pour ceux parmi nous qui ont déjà atteint un âge plus avancé. Et finalement, lorsque viendra la fin de cette vie, nous devrons être séparés de tous nos proches, être séparés de ce corps, de nos possessions, etc. Et cela est la nature du cycle des existences. Donc, c'est un fait que les choses sont ainsi et il est important d'y réfléchir. Là. Donc, nous pourrions alors nous dire, mais alors, où est la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour l'immédiat, bien sûr, nous ne pouvons pas faire en sorte de ne pas vieillir, de ne pas être confronté à la mort, de ne pas rencontrer un certain nombre d'expériences indésirables. Néanmoins, par le travail que nous pouvons faire vraiment sur notre esprit, nous pouvons faire en sorte d'être beaucoup moins affectés par toutes ces épreuves, par toutes ces souffrances, justement par le développement de cette forme de patience, de l'acceptation. Donc si nous arrivons à vraiment accepter ces épreuves, ces difficultés, finalement nous en souffrirons beaucoup moins, elles nous ébranleront donc beaucoup moins, et cela ne serait-ce que pour l'immédiat. Donc à ce moment-là, donc, il s'agit vraiment de s'appliquer à la pratique de la patience, et ici donc plus particulièrement de la patience de l'acceptation, en comprenant donc que ces épreuves, ces difficultés sont naturelles, et donc si nous les acceptons, nous arriverons en quelque sorte à faire en sorte donc qu'elles nous troublent très peu. Donc, il y a donc de nombreuses réflexions qui peuvent être menées justement pour mettre en œuvre cette patience de l'acceptation. Donc, notamment, il est important de voir que de la même manière que si nous voulons obtenir donc une récolte, il faut planter la graine, et que si la graine est plantée, toutes les conditions sont réunies, la récolte ne peut pas se produire. Donc de la même manière, nos expériences, donc ici dans le cas de nos expériences déplaisantes, désagréables, si ces expériences se produisent, c'est parce que nous-mêmes, nous en avons en quelque sorte planté la graine, nous avons produit la cause par nos propres actions donc négatives. Et donc, il est en quelque sorte normal que
comme nous le disons, que nous récoltions ce que nous avons semé, donc que nous fassions l'expérience des résultats, des causes que nous avons nous-mêmes produites. Donc il n'y a pas de quoi en être en fait comme alarmé. En outre, il est important de voir que par cette expérience du résultat des difficultés que nous rencontrons, alors nous épuisons totalement le pouvoir, le potentiel déposé sur notre courant de conscience par cette cause négative, qui va se trouver ainsi comme totalement purifiée. Et c'est autant donc nos expériences difficiles sont autant de manières d'épuiser des causes, des potentiels de souffrance qui se trouvaient déposés sur notre courant de conscience. C'est fait. Donc, par exemple, si nous avons mal à la tête, si nous avons mal au ventre, si nous avons donc diverses douleurs, il est important de penser, lorsque nous faisons de telles expériences, que par cela, donc, nous épuisons le potentiel négatif donc de ces causes que nous avions nous-mêmes accumulées sur notre courant de conscience, et que de ce fait, donc, ces causes sont le potentiel de souffrance donc, afférent à ces causes se trouve ainsi totalement épuisé. D'autre part, si en outre, lorsque nous faisons ces expériences donc, de douleur, par exemple physique, si nous arrivons en même temps à penser, donc puisse cela avoir aussi, puisse donc mes propres douleurs avoir pour effet aussi de totalement contrer toutes les douleurs des autres, de tous ceux qui, si moi j'ai mal à la tête, mal au ventre, etc., puisse cela servir à éliminer les souffrances d'autrui, toutes leurs souffrances, leurs maux de tête, leurs maux de ventre, etc., puisse cela servir à soulager toutes les souffrances similaires des autres êtres. C'est bien fait, non, c'est moi, notre particulier, c'est drôle. Et donc, tambokan de Sumba. Donc de cette façon, donc si nous arrivons donc à raisonner, réfléchir de cette façon, en quelque sorte, nous pourrons vraiment positiver nos difficultés, nos épreuves, nos douleurs, etc. Donc nous pourrons en quelque sorte donc tirer bénéfice même de nos expériences difficiles, et non pas, par exemple, et même donc ainsi en souhaitant donc par cela les souffrances d'autrui puissent également donc être dissipées, donc cela sera quelque chose de tout à fait positif. Donc, et à ce moment-là, lorsque nous voyons d'autres êtres souffrir, nous pourrons comme ne pas nous dire quelque part c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui, la chercher, etc. Donc ce qui n'est pas du tout une attitude appropriée, un peu comme si lorsque quelqu'un par exemple, quelqu'un qui aurait volé, être arrêté et jeté en prison, par exemple, ou qui aurait donc commis un effet quelconque, donc se dire c'est bien fait pour lui, pour elle, elle l'a cherché, oui, ou lui, elle l'a cherché. Donc ce n'est pas du tout cette attitude-là que nous devons cultiver. Il est également important de voir que toutes les épreuves, les souffrances que nous rencontrons sont finalement le résultat des
tendances, des perturbations à notre esprit, des tendances négatives de notre esprit, que par exemple, si l'on nous crée des ennuis aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, donc, nous avons nui aux autres, et donc il est normal donc, que nous récoltions le résultat de telles actions, etc. Et principalement, donc, ce qui est à la base des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont donc ce que l'on appelle les facteurs perturbateurs de l'esprit, et tout particulièrement donc les trois poisons de l'esprit. Parmi ces facteurs perturbateurs de l'esprit, les principaux qui sont donc ces trois poisons, à savoir donc le désir attachement, la haine, l'aversion, la colère et l'ignorance. Il y a également une autre forme de patience qui est donc qu'il est très important de mettre en œuvre, et de cela donc nous tirerons également de très nombreux bénéfices, des bienfaits. Donc, il y a par exemple dans notre entourage des personnes pour lesquelles donc, que nous avons aidées, que ce soit par exemple parfois nos parents, nos enfants, des amis, etc., que nous avons aidés de diverses manières, auxquelles nous avons prodigué toutes sortes de bienfaits. Et il peut arriver que, alors que nous pouvions en toute légitimité attendre que ces personnes nous payent de retour pour les bienfaits que nous leur avons prodigués, il peut arriver qu'au contraire, ces personnes vont se comporter de manière extrêmement négative, nous créer toutes sortes de problèmes, nous nuire d'une manière ou d'une autre, et a priori, donc lorsque cela se produit, bien sûr, cela nous semble tout à fait insupportable et tout à fait inacceptable. Et donc c'est à ce moment-là, donc nous nous disons, mais quand même c'est incroyable, c'est inimaginable, c'est insupportable quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle, par exemple, ça peut être vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, etc. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que j'ai fait pour elle, et voilà comment il me remercie. Donc nous pouvons, à ce moment-là, nous sommes totalement révoltés. Nous considérons donc ces comportements des personnes que nous avons aidées, donc ce comportement à présent négatif à notre égard, comme quelque chose de tout à fait insupportable. À ce moment-là, cela provoque en nous donc une grande souffrance. Et il est important à ce moment-là de voir que lorsque ces personnes se comportent à notre égard donc de manière aussi négative, en réalité c'est parce qu'elles sont elles-mêmes sous l'emprise de toutes les perturbations de leur propre esprit, et qu'elles-mêmes, lorsqu'elles agissent ainsi, elles sont elles-mêmes dans une situation donc de souffrance, de difficulté. Et donc, à ce moment-là, il est important que de notre côté, nous efforcions de pratiquer la patience. Donc, de cette manière, nous avons toutes les chances de pouvoir garder un esprit qui ne soit pas vraiment perturbé. C'est en fait vraiment la fonction de la patience, qui est donc de faire en sorte que l'esprit ne soit pas perturbé par ce qui, à ce moment-là, nous est adverse. Et donc,
Et par cela, donc, nous éviterons donc, toutes les souffrances qui se produiraient autrement si nous sommes totalement révoltés et que nous n'acceptons pas du tout de tels comportements. Il est important vraiment de voir que ces personnes à ce moment-là qui nous nuisent sont vraiment comme prisonnières, totalement sous l'emprise des facteurs perturbateurs de leur propre esprit. Et donc, il n'y a pas, et par conséquent, nous devons nous efforcer donc de ne pas donc nous mettre en colère, mais au contraire donc de pratiquer la patience. Mais si au lieu de cela, nous réagissons de manière identique, si à cette agressivité nous répondons à notre tour par une même agressivité, alors il va y avoir une escalade entre les deux parties, et de toute façon, il ne pourra y avoir de cela aucun résultat fructueux, mais au contraire, toute la situation ne fera que s'aggraver. nous sommes dans le délai sous Donc, si nous arrivons ainsi à ne pas réagir à ces comportements négatifs à notre égard d'une manière comme agressive et hostile à notre tour, mais qu'au contraire, donc, nous arrivons à instaurer en nous donc la patience et faire en sorte que nous gardions la stabilité donc de notre esprit. En réalité, à ce moment-là, c'est vraiment nous dans la situation, nous sommes vraiment victorieux dans la mesure où justement nous aurons évité cette profonde perturbation de notre esprit. Donc c'est vraiment nous aurons en quelque sorte gagné la victoire, mais c'est au contraire, donc au lieu d'arriver à mettre en œuvre cette patience, nous répondons avec une même hostilité, avec une même agressivité, etc. À ce moment-là, nous sommes vraiment dans l'affaire, c'est surtout nous qui serons perdants. Et donc, mais c'est au contraire, donc nous arrivons à instaurer donc en notre esprit cette patience, alors nous pouvons vraiment être tout à fait victorieux, avoir comme la victoire dans cette situation. Bien sûr, cela n'est pas quelque chose que nous arriverons à pratiquer d'emblée, donc nous ne pouvons pas opérer une telle transformation de nos comportements habituels comme du jour au lendemain, mais par les réflexions, par l'accoutumance à ce genre de réflexion, progressivement, nous pourrons arriver à transformer nos attitudes jusqu'à pouvoir véritablement instaurer en notre esprit cette patience. Et donc de cela, nous ne tirerons que des bénéfices. Donc, il est également très important de voir que nous avons la capacité de développer de telles qualités en notre esprit. Donc il serait tout à fait faux de penser mais non, moi je n'y arriverai pas, je n'ai pas cette capacité, je suis mauvais, je ne suis pas capable. C'est tout à fait faux. Nous avons en notre esprit la capacité de développer ces qualités. En effet, nous sommes dotés d'un esprit humain. Or, l'esprit humain a des capacités immenses. Des capacités aussi immenses pour faire le mal, mais également des capacités immenses pour progresser, faire le bien et arriver donc à vraiment développer toutes les qualités. Donc, en bref, il est important de voir que toutes nos expériences, donc qu'elles soient positives ou au contraire négatives, difficiles, finalement résultent de notre propre esprit. Donc à la base, donc ce qui est vraiment capital, c'est le fonctionnement de notre esprit, et donc nous avons la possibilité d'agir sur notre esprit, donc c'est à nous de mettre en œuvre les moyens nécessaires.
Donc, toutes les causes fondamentales donc, de nos expériences se trouvent dans notre propre esprit. Donc, bien sûr, il y a aussi un certain rôle qui est joué par les conditions extérieures, mais cela reste donc des conditions extérieures qui, bien sûr, lorsqu'elles vont rencontrer les causes qui sont en notre esprit, vont favoriser donc la production du résultat. Néanmoins, cela reste seulement des conditions extérieures. Les causes véritables sont dans notre propre esprit. Juste, il me revient à l'instant dans quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Lorsque, par exemple, des personnes nous nuisent, donc Geshe-la avait expliqué, donc nous nuisent parce qu'elles sont sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit, etc. Il est important de voir aussi à ce moment-là que, effectivement, ces personnes ne sont vraisemblablement pas des bodhisattvas ni des bouddhas, donc il est en quelque sorte normal qu'elles soient de temps à autre totalement dominées par ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, pour en revenir à ce que Geshe-la vient de dire, donc lorsque nous pensons donc par exemple à tous ceux à tous les bodhisattvas et notamment le Bouddha Shakyamuni donc qui a d'abord devenu un bodhisattva puis qui finalement a atteint cet éveil parfait d'un Bouddha, il est important de voir qu'il n'a pas été Bouddha de tout temps, mais qu'il a d'abord été un être tout à fait ordinaire comme nous, et que sur la base donc de ces capacités des êtres ordinaires que nous sommes, le Bouddha Shakyamuni lui-même a développé donc toutes les qualités de l'esprit, a finalement éliminé tous les voiles, tous les obstacles, toutes les imperfections, et il a atteint donc cette perfection de l'état de Bouddha. Or, donc le Bouddha a tout d'abord été exactement dans la même situation que nous, et ainsi donc nous avons nous-mêmes exactement ces mêmes capacités de développer notre esprit pour jusqu'à finalement éliminer tous les voiles, tous les obstacles, développer toutes les qualités qui nous permettront finalement d'atteindre nous aussi ce même état de Bouddha, cette même perfection de l'état de Bouddha. Par exemple, nous pouvons voir parfois donc des personnes qui ont atteint, donc qui ont une situation extrêmement brillante, qui ont donc beaucoup de pouvoir, qui ont par exemple, et nous dire mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas avoir les mêmes choses, pourquoi est-ce que je ne suis pas dans la même situation, etc. Mais en réalité, si nous faisons ce qu'il faut pour cela, que nous accumulons toutes les causes nécessaires pour cela et que nous pouvons aussi réunir donc les conditions, nous pouvons arriver du fait de cette existence humaine qui est dotée de très nombreuses capacités, nous pouvons arriver également à ces mêmes situations brillantes, etc. Si nous prenons même par exemple l'exemple du président de la République, donc j'ai souligné en aparté à Geshe-la que je les envie pas. Mais bon, donc, si nous souhaitons, par exemple, avoir une position élevée, telle que celle d'un président de la République, d'une personne, d'être une personne vraiment qui a une situation extrêmement brillante et a une position très élevée, etc., ces personnes ne sont pas arrivées à ce niveau comme par hasard. Donc elles ont réuni les causes et aussi les conditions qui ont permis
qui leur ont permis d'arriver donc à un niveau. Et donc, si nous le souhaitons, nous pouvons aussi, sur la base de l'existence humaine que nous possédons à présent, réunir les causes qui nous permettront d'obtenir les mêmes résultats. Donc, nous savons que si par exemple on nous pique avec une aiguille, surtout si on enfonce profondément, donc cela est douloureux, cela provoque une douleur immédiate. Et de manière générale, si par exemple on nous dit une petite parole désagréable, c'est un peu comme si on nous enfonçait une aiguille, peut-être dans le cœur. Immédiatement, nous réagissons de manière extrêmement négative. Vous voyez, qu'est-ce qu'il m'a dit, pourquoi est-ce qu'il ou elle me dit ça, etc. Et donc, immédiatement, donc, nous rentrons dans une colère, une fureur noire, où nous devenons au contraire rouges de colère. Donc, pour en réalité une toute petite parole, quelque chose qui en fait nous met dans un état de colère, fait naître en nous une violente colère. Mais si nous arrivons à instaurer donc en nous vraiment cette patience, alors finalement ces paroles désagréables qui auparavant donc nous révoltaient, nous bouleversaient, nous mettaient dans un état de désordre très, très poussé, à ce moment-là, nous arriverons à garder un esprit totalement imperturbable et à ne pas du tout être blessés ni affectés par ce genre de paroles. Et nous pourrons alors vraiment rester avec un esprit totalement imperturbable et tout à fait paisible et serein. Et si nous arrivons ainsi à instaurer cette patience en notre esprit, alors tous comme en quelque sorte ces sortes comme les armes de ces propos blessants, en quelque sorte, tous ces propos blessants, en réalité, ne nous blesseront plus du tout, mais nous garderons, au contraire, donc un esprit totalement paisible, qui ne sera pas du tout perturbé. Nous pourrons rester totalement tranquilles, détendus, et donc nous ne souffrirons pas du tout de toutes ces paroles blessantes. Et en réalité, donc, si nous arrivons à vraiment développer notre patience, donc, quoi que l'on nous dise, quoi que l'on nous fasse, finalement, nous pourrons l'accepter, le supporter, sans en souffrir. Après, très tranquille, pas colère, bien dormir, bien digérer, rester bien dormir, beaucoup d'amis, beaucoup de souriants, c'est ça, même soleil. Oui, mais ça, à cause de l'esprit, non. Un peu de temps, pas très longtemps, après, tout permis, les autres permis, pas content, même le chat, un peu. Oui, comme ça. Je dis, oui, tout possible, notre corps, tout possible. Patience possible, grand patience possible. Très bien, pour aider les gens, d'autres, possible. Notre corps, l'esprit de qualité. Regardez, on laisse comme ça, pour un grand dommage. Pas utiliser. Je
그래서 남대 산지에 비추를 가성에서 대대된 이제 노래를 나왔어. 이제 너무 쓰지다 너무 세지로다. 난 유로를 유로 사야 자지 자다가 이분들이 지어졌어. 되나고 싶대 하지. 이래지는 가서 된지 지와다 될 지와 뭐나 될 요거치요. 야. C'est la raison pour laquelle il est dit donc, dans les enseignements bouddhistes que notre précieuse existence humaine est plus précieuse qu'un joyau qui nous permettrait d'exaucer tous nos souhaits. Et donc, si nous transposons dans notre contexte, nous pourrions, par exemple, être en possession de milliards d'euros, mais en réalité, notre précieuse existence humaine a bien plus de valeur que la plus grosse fortune que nous pourrions posséder en euros, de par tout ce que nous permet d'accomplir cette précieuse existence humaine. Et qu'en aucun cas, une grosse fortune ne nous permettrait d'accomplir. Non. Par exemple, si une personne, imaginons que donc une personne est un milliardaire, et donc s'il était possible d'acheter une précieuse existence humaine, alors elle pourrait dépenser toute sa fortune pour acheter cette précieuse existence humaine, mais il n'en va pas du tout ainsi. Et cette précieuse existence humaine, si fortunée que l'on soit, ne peut en aucun cas être achetée avec de l'argent. Donc, bien sûr, si nous avons des biens matériels, ils peuvent nous aider, nous permettre, donc, si nous les utilisons à bon escient, ils peuvent donc nous être tout à fait utiles pour donc subvenir à nos besoins, etc., nous assurer donc une existence sans grande difficulté matérielle. Donc ils peuvent à ce moment-là être utiles, mais en revanche, si nous les utilisons à mauvais escient, ils peuvent aussi nous créer toutes sortes de problèmes. Mais donc dans tous les cas, même si nous possédions une très grande fortune, donc en aucun cas cette fortune ne pourrait nous permettre d'accomplir ce que notre précieuse existence humaine nous permet d'accomplir. En effet, donc, ne serait-ce que dans le court terme de cette existence, sur la base de notre précieuse existence humaine, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider les autres de diverses manières, et nous pouvons développer ainsi de nombreuses qualités. De bienveillance, des qualités donc d'éthique, etc. Et nous pouvons faire en sorte, sur la base de cette précieuse existence humaine, accumuler, produire toutes les causes qui nous permettront de retrouver à l'avenir également une précieuse existence humaine. Et toujours sur la base de cette précieuse existence humaine, nous pouvons mettre en œuvre
toutes les méthodes, les méthodes qui nous permettront d'obtenir la libération définitive du cycle des existences et d'atteindre donc un véritable bonheur durable, inaltérable. Et nous pouvons en outre, sur la base de cette précieuse existence humaine toujours, mettre en œuvre tous les moyens qui nous permettront d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha, d'éliminer absolument tous les obstacles, de développer toutes les qualités et grâce auxquelles nous pourrons accomplir également le bien de tous les autres êtres. Et cela, aucune fortune ne pourrait nous le permettre. De manière générale, par exemple, si nous avons une fortune confortable en banque, alors nous en sommes tout à fait réjouis, nous sommes très contents, très satisfaits. Voilà. Donc, c'est la manière dont se comportent généralement les êtres du monde. Mais nous n'avons pas du tout conscience de la très grande valeur de la précieuse existence humaine qui est la nôtre aujourd'hui et qui est ainsi donc infiniment donc plus précieuse que tout l'argent que nous pourrions avoir en banque. Et donc il est important de voir toute la valeur, toutes les capacités de cette existence humaine qui est la nôtre à présent, et donc de ne pas du tout comme la négliger ou la mépriser, ou de voir que nous ne sommes pas, de penser que nous ne sommes pas capables de ceci, de cela, que notre existence n'a pas de valeur, etc. Au contraire, notre existence humaine a une très très grande valeur, elle est infiniment précieuse, et donc nous avons la capacité de l'utiliser d'une manière extrêmement positive, extrêmement constructive, et nous n'avons absolument aucune raison légitime de la sous-estimer. Mais donc, étant ainsi doté de cette précieuse existence humaine, il est important donc de ne pas la gaspiller d'une manière comme tout à fait, donc de ne pas l'utiliser vraiment à sa juste valeur et donc de ne pas en tirer profit. Mais au contraire, donc il est important que nous en utilisions le potentiel, que nous en utilisions les capacités, en agissant, donc par exemple, en fonction de ce que Geshe-la expliqué aujourd'hui, en nous appliquant au développement de la patience, en nous appliquant à développer diverses qualités, en nous appliquant à agir pour le bien des autres, développer donc l'amour, la compassion, donc la bienveillance à l'égard d'autrui, et agir de telle sorte que nous puissions à nouveau obtenir une précieuse existence humaine et progresser également donc le long du chemin jusqu'à obtenir la libération définitive du cycle des existences et la perfection de l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc si nous agissons de cette manière, alors nous pourrons vraiment tirer profit de cette précieuse existence humaine. Mais lorsque nous avons il est important donc de prendre conscience de tout le potentiel de cette précieuse existence humaine pour ne pas, donc en réalité, ne pas l'utiliser à sa juste valeur. C'est la raison pour laquelle il est dit donc, dans les enseignements, je suis mon propre protecteur et je suis mon propre ennemi. Donc en effet, si nous utilisons cette précieuse existence humaine, donc à sa juste valeur, que nous l'utilisons d'une manière positive, en agissant pour le bien d'autrui,
en nous appliquant à l'observance d'une juste éthique, etc. Donc, grâce à cela, non seulement nous serons déjà beaucoup plus heureux dans cette vie, nous aurons des relations agréables avec notre entourage, etc. Nous vivrons en paix et en harmonie, et nous pourrons aussi créer toutes les causes qui nous permettront d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine et donc de poursuivre notre progression sur la voie spirituelle. Et si donc au lieu de cela, et donc ce faisant, nous serons notre propre protecteur, pardon, car nous agirons de telle sorte à éviter les causes de souffrance et au contraire, nous créerons pour nous-mêmes donc des causes de bonheur et de situations tout à fait satisfaisantes. Mais si au lieu de cela, nous utilisons cette existence humaine en agissant comme n'importe comment, en faisant vraiment n'importe quoi, en nuisant aux autres, en faisant toutes sortes d'actions tout à fait préjudiciables à nous-mêmes et à autrui, etc. Donc en résultat de cela, déjà, dans cette vie même, nous aurons beaucoup de difficultés, nous aurons des relations difficiles avec notre entourage, nous n'aurons pas d'amis, etc. Ce que nous faisons ne pourra pas vraiment aboutir correctement, etc. Et en outre, par toutes ces actions négatives, nous créerons de nombreuses causes de souffrance pour nos existences à venir. Et à ce moment-là, nous serons nous-mêmes notre propre ennemi, car nos véritables ennemis, ce sont tous ces facteurs perturbateurs de notre esprit qui sont en nous et les actions négatives donc, que nous commettons sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc si nous laissons vraiment libre cours à toutes ces tendances négatives de notre esprit et agissons donc sous leur emprise, à ce moment-là, nous devenons vraiment notre propre ennemi. Et donc, nous avons, en quelque sorte, comme pour nous aider sur la voie, pour nous conduire donc sur la voie, ce qui est appelé donc les trois joyaux, donc qui sont donc ce qu'on appelle le Bouddha, donc le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc le Bouddha, c'est en fait celui qui nous montre le chemin, et en fait tout ce que Geshe-la a expliqué, ou explique donc de manière générale, et ce qu'il a expliqué donc ce matin, c'est ce que le Bouddha lui-même donc a enseigné et qui nous montre, c'est donc celui qui nous montre le chemin. Le Dharma, c'est en fait ce qui constitue notre véritable protection. Donc Geshe-la aura l'occasion, il en fait une très brève introduction sur ces points, mais donc il aura l'occasion de revenir plus en détail là-dessus. Donc le Dharma, c'est en fait comme la véritable protection, le véritable refuge. Et donc également. Et donc il y a également donc ce qui est appelé le joyau, le refuge, donc dans la Sangha étant en fait ceux qui sont à la fois des exemples et des soutiens qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous soutiennent donc dans notre pratique de la voie. Donc Geshe-la aura l'occasion de redétailler ces points donc ultérieurement. Donc à présent vous avez peut-être des questions que vous pouvez donc poser.